Le crématorium est assez ancien, il date de 1973. Les autres crématoriums de la région, comme celui de Beauvais ou celui d'Abbeville, sont beaucoup plus modernes. Et ce qui me fait dire que... le problème, c'est qu'on augmente les tarifs de 2,06%. Et pour un service qui n'est pas forcément meilleur. Et c'est là-dessus que je ne suis pas d'accord. Et je pense qu'il n'est pas utile d'augmenter les tarifs et que l'INSEE peut donner des recommandations, mais on n'est pas obligé de les suivre. Voilà. Donc nous voterons contre cette augmentation. Qui est contre? 2. Qui s'abstient? Donc adopté. Alors, j'avais déjà fait une intervention à ce propos le 16 décembre 2010 que vous avez interrompu, j'espère que vous ne le ferez pas là. Bon, pour dire une chose quand même, c'est vous avez l'air de rire quand on augmente les tarifs de 2,1%, on dit que c'est négligeable ou quoi que ce soit. Il me paraît important d'insister sur le fait que le pouvoir d'achat, notamment en période de crise telle qu'on la connaît, en période de compression sur les salaires, est totalement central. Et comme je l'avais dit la dernière fois, les prix ne cessent d'augmenter. Par exemple, si on prend ne serait-ce que l'eau non traitée de 0,77 et 0,79, ça nous fait plus de 5%, alors qu'en 2010-2011, on n'avait augmenté que de plus 1,4%. C'est-à-dire qu'on accélère l'augmentation. Moi, je trouve que pour le bilan de la gauche, si on fait un résumé de 2008 à 2012, ça va nous faire une augmentation de plus 8,5% pour une famille de 4 personnes qui consomment 120 mètres cubes. 8,5%, c'est énorme, les salaires n'ont pas augmenté autant. Donc nous ajoutons à l'inflation, c'est-à-dire que nous participons à l'augmentation générale des prix. Alors j'avais proposé des solutions, des pistes de réflexion. Déjà, faire en sorte que le principe pollueur-payeur soit appliqué. Il faut savoir que ce ne sont pas les ménages qui polluent le plus, mais les industriels et les agriculteurs. Donc, il faudrait faire en sorte que le traitement de l'eau ne retombe pas sur ceux qui consomment le moins. Ensuite, alors j'ai vu dans le courrier Picard récemment qu'on a commencé à travailler là-dessus, c'est réduire les fuites d'eau, puisque vous savez qu'on a avancé pendant longtemps 30% de perte d'eau sur le territoire d'Amiens Métropole, ce qui contribue à des dépenses inutiles. Alors j'avais demandé à l'époque un point là-dessus, peut-être que là on aura peut-être des informations sur ce qui est fait en ce moment pour réduire ce gaspillage. Et enfin, faire en sorte que le tarif de l'eau devienne progressif. C'est-à-dire faire en sorte que, puisque l'eau c'est pas une marchandise il ne faut pas considérer que c'est une marchandise comme les autres, et donc que les 120 premiers mètres cubes soient beaucoup moins chers, et de faire en sorte que ensuite, plus on va consommer, plus le prix est élevé. Or aujourd'hui c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que plus on consomme, moins on paye. Donc c'est d'ailleurs j'ai été très étonné, j'ai vu que le candidat socialiste François Hollande le met dans son programme. Donc ce serait intéressant de faire une étude aussi au niveau de la métropole pour savoir si c'est possible à mettre en place, et ce serait intéressant. Voilà, donc faire en sorte que défendre le pouvoir d'achat et faire en sorte que la facture d'eau soit au moins comprimée, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui coûte le plus cher c'est le traitement de l'eau, et on sait que ce traitement sera de plus en plus fort puisque la pollution est de plus en plus marquée, et il faudrait aussi essayer de trouver des solutions pour limiter la pollution de l'eau. Merci. Je voudrais dire que l'idée de dégressivité et de dire que les premiers mètres cubes seraient gratuits n'est pas aussi simple dans la réalité que dans les mots. Parce qu'une famille qui n'a qu'un enfant ou une famille qui a 5 enfants, les premiers mètres cubes d'eau, ça ne va pas être les mêmes. Donc ça n'est pas aussi simple qu'on le dit comme ça simplement dans le texte. Donc je crois qu'effectivement, il faut travailler raisonnablement dans le temps pour aller à on paie ce que l'on consomme, mais avec l'idée effectivement de réduire le mètre cube au maximum de ce que l'on pourra faire, et c'est ce vers quoi on tend au niveau avec les services évidemment. Je vais mettre aux voix. Qui est contre?
une voix contre. Ah. Non mais ce soir c'est la soirée d'augmentation des tarifs comme la semaine dernière au conseil municipal à Amiens. Donc on augmente, et après on nous dit oui mais il y a des dispositifs pour les gens les plus fragiles, mais n'empêche qu'on fragilise tout le monde. Donc moi je voterai contre cette augmentation. Bien. Vous avez une solution miracle pour trouver avec des dépenses qui augmentent et ne pas faire évoluer les recettes, mais bon, je crois que vous êtes effectivement un économiste original. Donc, qui est contre 2 ? Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Metz. Alors, pour ce qui est des versements des heures supplémentaires, le problème, à mon avis central, c'est toujours de donner le contrôle à une entreprise privée d'un réseau public. Et je m'inquiète encore une fois de l'affermage qui est projeté, puisqu'on va encore donner plus d'indépendance à une société qui pourra faire ce qu'elle voudra. Alors peut-être qu'elle sera plus sérieuse et qu'il y aura plus de capitaux. En tout cas, je note que pour les tarifs, il y a un effort qui a été fait, puisque le ticket à l'unité reste le même, malgré l'augmentation de la TVA. Et vous auriez pu dire justement à ce moment-là, oui, c'est la faute de l'État qui fait passer de 5,5 à 7. Et là, je vois que finalement, on fait preuve de volontarisme. Donc, je trouve que c'est plutôt bon. Mais ce volontarisme reste limité, puisque le carnet de 10 tickets passe de 9,90 à 10 €, ce qui est finalement commercialement n'est pas très logique. Mais enfin bon, après, moi, on me dit que je suis un économiste original, mais je pense que l'originalité, je l'assume déjà, premièrement, et deuxièmement, il faut aussi savoir que les coûts, c'est pas seulement des coûts financiers, mais c'est aussi des coûts sociaux. C'est-à-dire que, évidemment, investir dans les bus, ça peut coûter cher, mais on a un retour aussi social, en baisse de pollution, en moindre utilisation de la voiture, des choses qui ne sont pas quantifiées économiquement dans des chiffres qui apparaissent là dans des délibérations. Donc l'économie, c'est pas seulement des chiffres. Voilà, alors je trouve dommage qu'on répercute tout de suite cette augmentation de la TVA. On aurait pu attendre d'avoir le nouveau délégataire et éventuellement avoir une amélioration du service qui aurait pu justement justifier une augmentation des tarifs. Et là, je trouve que augmenter les tarifs dans un tel contexte, c'est plutôt maladroit, malvenu. Je ne sais pas trop quoi voter, puisque je vois quand même qu'il y a un effort. Donc voilà. Est-ce pour vous aider à faire votre choix? Je précise que depuis 4 ans, les tarifs n'ont pas augmenté, c'est ça? Depuis 4 ans, les tarifs n'ont pas augmenté.